juste une brume pour les cheveux. Voilà. Il y a du chocolat dans celui-là? C'est une gamme à base de beurre de cacao. Alors, on a la lotion pour les mains et le corps, l'émulsion crème et le pain nettoyant sans savon. Parfum très sensuel, à base de chocolat. Alors, la nouveauté cette année, c'est ce qu'on appelle la peinture pour le corps, qui est chocolatée, donc comestible sans aucun problème. Et vous avez les huiles de massage aussi, qui sont toujours comestibles et qui sont à base de chocolat. Alors, on a chocolat régulier et chocolat à la menthe aussi. À quoi vous pensez quand vous mangez du chocolat? Je sais pas comment vous dire ça, là, mais c'est bon. Saviez-vous que 75 des femmes au Québec préfèrent le chocolat au sexe? Me dire ça, non. C'est pas mon opinion. Bien, disons, aphrodisiaque, je peux pas le prouver, là. Mais c'est certain que Casanova était connu pour consommer beaucoup de chocolat parce qu'il avait des besoins. C'est très fortifiant, le chocolat. Ça prenait une vraie maniaque de chocolat pour fonder la Cabosse d'or. La cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. Martine Crohen et son mari Jean-Paul y ont vu une occasion en or quand ils se sont lancés dans l'aventure il y a 13 ans. Ça a toujours été une histoire d'amour parce qu'on aime, on aime le chocolat, on aime le goût, on aime son odeur, on aime son onctuosité. On parle ici de vrai chocolat, celui des artisans, fabriqué à 60-70 %, parfois plus, de matière de cacao. Un produit de luxe, raffiné, fragile. Le plaisir de manger du chocolat, c'est un plaisir fabuleux. Mais il y a aussi des côtés nutritionnels qui sont intéressants. C'est une source de potassium, de phosphore, de fer. Moi, j'aime bien ça, mais il faut que je me prive. Pourquoi donc? Parce que j'ai commencé à faire du diabète. Alors pour vous, c'est interdit? Je ne pas d'en prendre un. Allez-y! Le chocolat sans sucre, est-ce que c'est une bonne idée? Bien, d'après moi, non, parce que c'est sucré avec des alcools de sucre. On parle de sorbitol, mannitol, qui peuvent en grande quantité donner des problèmes gastro-intestinaux, diarrhée, crampes. Moi, personnellement, ça me donne des migraines. Alors donc, il faut que je me contrôle. Êtes-vous un amateur? Pas tellement, parce que je suis un disciple de Montignac. Je suis supposé diminuer un peu sur le sucre, beaucoup même. Mais M. Montignac dit qu'on peut manger du chocolat. Oui, c'est vrai, mais du chocolat à 70 % de concentration. Contrairement à la croyance, le chocolat noir ne fait pas engraisser si on le mange avec modération. Et non, il ne cause pas l'acné. Mais il contient plusieurs substances qui ont un effet sur le cerveau. Manger du chocolat, ça fait toujours plaisir, ça fait sourire. Et non seulement ça stimule le récepteur de la dopamine, mais ça stimule aussi des peptides qu'on appelle les endorphines. Et les endorphines sont des antidouleurs. Et ça fait partie du mécanisme complet du plaisir et du sourire. Ça se peut, parce que moi, j'en mange beaucoup, puis je suis bonne humeur. Allô? En mangez-vous tous les jours? Quasiment. C'est vrai? Vous pensez au chocolat beaucoup? Ouais, je sais pas, c'est quoi, je pense que c'est une drogue. Et un de ces gras-là, qu'on retrouve dans le chocolat, apparemment agirait dans le cerveau pour donner des sensations de bien-être qu'on retrouve, par exemple, chez certaines drogues comme le cannabis. Pas étonnant qu'on aime autant le chocolat. Ces substances sont toutefois en quantité infime. Il faudrait en consommer 11 kilos par jour pour développer une accoutumance. C'est sur le cœur que le chocolat a peut-être l'effet le plus bénéfique. On retrouve dans le chocolat des phénols. C'est une substance qui s'apparente à ce qu'on va retrouver aussi dans le vin rouge, qui a été beaucoup publicisé. Ces produits apparentés à la dopamine ont une chimie qui permet d'agir comme antioxydant, donc détruire les radicaux libres dans l'organisme et effectivement baisser jusqu'à un certain point le mauvais cholestérol. Par contre, je mets tout de suite un gros bémol, parce que cet effet qu'on voudrait très positif va être contrebalancé en bonne partie par le contenu en gras important qu'on va retrouver dans le chocolat. Vous en mangez tous les jours du chocolat? Oui, je peux pas m'en passer, là. C'est très dur. Une bonne café con cacao, la vita est belle.